Donc Geshe-la a parlé ce matin, donc il a terminé en parlant de l'esprit d'éveil, donc de cette détermination à obtenir l'état de Bouddha pour accomplir le bien de tous les êtres. Et bien sûr, il ne suffit pas de s'arrêter, cela ne suffit pas, il ne faut pas s'arrêter là. Et donc ensuite, pour s'appliquer aux pratiques des bodhisattvas, et donc en particulier donc aussi perfection, donc la perfection de la générosité, de l'éthique, de la patience, de l'enthousiasme, de la concentration, et tout particulièrement allant s'appliquer au développement de la sagesse, de la perfection de la sagesse. Donc ces 6 paramitas sont littéralement comme ce qui permet de faire mûrir, de faire progresser son propre esprit, d'apporter son propre esprit à maturité. Parmi les pratiques des bodhisattvas, on distingue également ce qui est appelé comme les 4 réunions ou 4 collections qui permettent de faire mûrir l'esprit des autres. Donc, même si à présent nous ne sommes pas des bodhisattvas, néanmoins, en imitant en quelque sorte la pratique des bodhisattvas, nous accumulerons de très nombreux mérites et il est très important de s'appliquer également à toutes ces pratiques, même lorsque l'on n'est pas encore des bodhisattvas. Donc, Geshe-la va commencer par donner quelques explications sur la perfection de la générosité. Donc, pour ceux qui connaissent déjà ces points, il est important donc d'y réfléchir, de profiter de ces enseignements pour les méditer. Et lorsque l'on entend cela pour la première fois, alors il est important de prendre des notes pour pouvoir ensuite y réfléchir et donc étudier. À propos de la perfection de la générosité, on distingue 4 formes de générosité. Donc parmi les 4 formes de générosité ou de don, on distingue tout d'abord la générosité du don matériel. Donc lorsque l'on fait le don de quelque chose de matériel, que ce soit un don de nourriture ou autre, la chose donnée est la substance du don, mais ce n'est pas à proprement parler le don. Le don, c'est la disposition d'esprit généreuse qui constitue cette pratique de générosité. Et pour ce qui est donc du don matériel, il peut être dirigé vers 2 sortes d'objets ou de bénéficiaires des dons. Il y a les dons comme les offrandes que l'on fait donc aux 3 joyaux, et les dons ou les offrandes que l'on fait aux êtres autres donc, que les 3 joyaux. Par exemple, lorsque nous offrons de la nourriture à des personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir, ou nous faisons don de divers biens matériels. C'est donc cette pratique de la générosité des biens matériels. Et lorsque nous faisons donc des offrandes à notre hôtel, des offrandes aux représentations du Bouddha, que nous faisons diverses sortes d'offrandes à ce moment-là, de diriger vers les 3 joyaux. Donc c'est également une pratique de la générosité.
Donc, cette pratique de la générosité du don matériel peut consister, par exemple, à donner de la nourriture à un animal ou donner des médicaments, ou donc soigner des médicaments qui vont soigner, que ce soit une personne, un humain ou un animal ou autre. Donc, tout cela entre dans le cadre de la générosité du don matériel. Donc, il y a toutefois des limites à ce qui peut faire la substance de ce que l'on donne, à savoir, donc si quelqu'un nous demande du poison, alors il n'y a pas, il ne convient pas de faire don de poison, ou si quelqu'un nous demande des armes ou autre, donc il est clair qu'à ce moment-là, il ne convient pas de pratiquer la générosité du don matériel. Il y a ainsi un certain nombre de restrictions. Un autre aspect de la pratique de la générosité, c'est le don d'amour. Or, cette pratique du don d'amour, nous pouvons la mettre en œuvre envers tous les êtres. Donc nous avons non seulement la possibilité de pratiquer la générosité du don matériel, mais ce don d'amour, nous pouvons aussi le pratiquer sans limite. Il y a, par exemple, par le monde, des individus qui se comportent de manière extrêmement négative, qui font beaucoup de mal aux autres, qui nuisent aux autres, qui les blessent, qui les tuent, etc. Et qui sont ainsi sous l'emprise de dispositions d'esprit très négatifs et donc qui accumulent ainsi des karmas très négatifs. Et il est important de développer de la compassion envers de tels individus. Donc, par exemple, nous pouvons songer à ce qui se passe dans le monde animal. Nous voyons les lions, les tigres, etc., les loups qui vont dévorer d'autres animaux. Et en fait, par ces actions, ces animaux accumulent donc des karmas très négatifs. Et donc, il est possible, en voyant de telles scènes, que l'on se mette en colère, en songeant donc aux victimes de ces bêtes féroces. Mais en réalité, la colère ne va rien arranger, elle ne va rien changer à la situation, au contraire, parce que là, nous accumulons nous-mêmes du karma négatif. Mais au lieu de cela, il y a tout lieu d'éprouver de la compassion, non seulement envers les victimes, mais envers les auteurs de ces comportements atroces. Une autre forme de générosité est ce que l'on appelle disons comme le don de protection, ou la générosité de la protection, littéralement la générosité comme qui préserve de la peur. Et cette forme de générosité consiste donc à sauver du danger les êtres dont la vie se trouve menacée. Donc cela vaut à tous les niveaux de la vie. Par exemple, si nous voyons qu'un petit insecte risque de se faire écraser ou qu'il risque de se noyer ou autre, donc l'écarter du danger, le sauver de la noyade ou l'écarter du chemin, cela est une pratique de la générosité et de la protection.
Donc, pratiquer cette générosité, ce don donc, de la protection par lequel donc, nous sauvons la vie de ceux dont la vie est menacée. C'est une pratique extrêmement importante et bénéfique qui a pour effet également de prolonger notre longévité. La quatrième forme de générosité est la générosité du don du dharma. Donc, bien sûr, si l'on a la connaissance, les compétences nécessaires pour enseigner le dharma, alors il conviendra avec donc une motivation bienveillante, donc avec une bonne motivation, d'enseigner le dharma à ceux qui le demandent, qui le souhaitent, et lorsque cela donc, est approprié. Mais même si l'on n'a pas les compétences nécessaires, si l'on ne connaît pas vraiment bien le dharma, le fait de donner de bons conseils avec discernement et avec bienveillance, avec également donc une bonne motivation, par cela également nous accumulons des mérites, ce sont des actes positifs qui s'apparentent en fait à la pratique du don du dharma. Donc, nous voyons ainsi qu'il y a de nombreuses manières de pratiquer la générosité et donc tout cela est en quelque sorte comme à notre disposition. Donc il n'y a comme pas de limite à la pratique de générosité que nous pouvons accomplir. La deuxième des 6 perfections, ou paramita, c'est la perfection de l'éthique. Donc, on distingue trois formes, 3 sortes d'éthique. Donc la première de ces 3 sortes d'éthique, c'est l'éthique qui consiste à s'abstenir des conduites négatives. Donc cette éthique de l'abandon, de l'abstention des conduites négatives et également divers aspects. Par exemple, si l'on a pris des vœux monastiques, cela consistera à observer ses vœux, donc à ne pas transgresser ses vœux. Mais même si l'on est laïque, que l'on a pris par exemple les vœux de fidèle laïque, les vœux d'Upasaka, donc cela consistera également donc à ne pas à observer ses vœux, à ne pas les transgresser. Mais de manière générale, cela consiste aussi pour tous à s'abstenir des 10 actions négatives, dont Geshe-la a parlé ce matin, et de manière générale donc de s'abstenir de toute action négative. Donc, et si par exemple on a pris les vœux de Bodhisattva et que l'on a pris les vœux tantriques, donc cette éthique de l'abstention des conduites négatives consistera également donc à ne pas transgresser les vœux de Bodhisattva et ne pas transgresser les vœux tantriques. Donc telle est brièvement donc l'éthique de l'abstention des conduites négatives, et donc il est important de faire tout ce que l'on peut pour
observer une telle éthique. D'accord. La deuxième forme d'éthique est l'éthique de la réunion, littéralement, donc des dharmas vertueux. Donc, cette éthique consiste à s'efforcer à pratiquer de son mieux toutes les vertus. Donc, lorsque nous nous appliquons ainsi à l'éthique, donc à ces actions vertueuses, il est important que nous nous y appliquions de manière tout à fait correcte. Et donc, la troisième forme d'éthique, c'est donc l'éthique de l'accomplissement du bien d'autrui, et cela, donc bien sûr, entre directement comme dans le cadre de la conduite des bodhisattvas, qui s'applique tout particulièrement à agir pour le bien d'autrui. Donc, bien sûr, agir pour le bien d'autrui, cela comporte de très nombreux aspects. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour aider autrui entre donc dans le cadre de cette forme d'éthique. Par exemple, lorsque quelqu'un ne sait pas comment faire un certain travail, ne sait pas comment s'y prendre, le fait de venir aider cette personne, lui montrer comment elle doit faire, etc. Lorsque quelqu'un est en difficulté d'une manière ou d'une autre, si la personne souffre, etc., nous pouvons faire quelque chose pour la soulager. Donc, tout cela entre dans le cadre de cette éthique de l'accomplissement du bien d'autrui. Donc, de manière générale, on distingue comme 11 catégories dans l'accomplissement du bien d'autrui. Et donc, ainsi cette éthique de l'accomplissement des biens d'autrui peut s'effectuer de très nombreuses manières. Et donc, en bref, tout ce que l'on accomplit par le corps, la parole et l'esprit pour le bien d'autrui entre dans le cadre de cette forme d'éthique. La troisième perfection est la perfection de la patience. La nature de la patience est définie donc comme le fait de ne pas laisser l'esprit être perturbé par les souffrances, les difficultés ou les torts subis, ou comme le mal que l'on nous cause. Donc, ceci est comme la définition de la patience, donc, qui consiste à faire en sorte que l'esprit ne soit pas troublé, ne soit pas perturbé par les nuisances ou par la souffrance. Mais la patience elle-même donc, revêt divers aspects. Donc, il y a trois principales subdivisions. L'une qui consiste donc, à ne pas rendre le mal.
Et donc cette forme de patience, comme son nom l'indique, consiste à ne pas retourner le mal qui nous est fait, et donc au lieu de cela, à faire en sorte que l'esprit ne soit pas perturbé, et surtout que l'on ne réagisse pas par la colère. Donc généralement, lorsque l'on nous nuit, la réaction habituelle, c'est de se mettre en colère, mais en réalité, la colère n'a aucun effet positif. Cette colère n'a en fait que des effets négatifs pour nous-mêmes et pour l'éventuel adversaire. Donc il est très important de méditer sur tous les méfaits de la colère, de voir notamment que la colère détruit tous nos potentiels positifs, toutes nos racines de vertu. Et en fait, la colère, la haine, l'aversion n'ont que des inconvénients, que des méfaits et aucune qualité. Et comprenant bien tous ces méfaits de la colère, il est important de faire en sorte de ne pas se laisser aller à la colère, mais au contraire donc de développer la passion. Donc ce premier aspect de la patience consiste principalement à comprendre, donc à mettre en œuvre donc la patience lorsque certains nous nuisent, nous font du tort, et donc à ne pas se laisser aller à la colère. Donc, Chitanga to Jamambo Yovatenga to Controvichio. En réalité, le fait que les individus de par le monde aient beaucoup d'ennemis, cela est le résultat de la colère. Donc en effet, même si l'on nous nuit, si l'on nous fait du tort, lorsque nous réagissons par la colère, par la haine, par l'aversion, alors de nombreux sont ceux qui deviennent ainsi donc nos ennemis, et ainsi les ennemis sont de plus en plus nombreux, et plus on réagit par la colère, par la haine, par l'aversion, et plus il y a d'ennemis. En fait, il y aura toujours, parce que les êtres sont en soi aux facteurs perturbateurs de l'esprit, il y aura toujours des êtres qui vont chercher à nuire aux autres, à faire du tort aux autres. Mais si dans notre propre esprit, nous instaurons véritablement la patience, alors, et que donc nous ne sommes plus troublés par ces ennemis, par ceux qui cherchent à nous nuire, et que notre esprit demeure paisible, sans colère, en fait, cela revient à vaincre tous ces ennemis. Si nous essayons de vaincre, de triompher un à un de tous nos ennemis, cela n'aura jamais de fin, car il y aura toujours d'autres et encore d'autres qui vont vraisemblablement chercher à nous nuire, et cela n'aura pas de fin. En revanche, si nous instaurons vraiment en notre esprit cette patience qui fait que nous ne sommes pas troublés donc par l'adversité, par l'hostilité, alors cela vraiment revient à avoir triomphé ou éliminé tous ses ennemis et à ne plus du tout avoir d'ennemis.
그래. 진짜 근데 이제 그래서 그래서 진짜 좀 알려주실 수 En réalité, se mettre en colère contre un individu qui nous fait du tort, cela n'a aucun fondement et aucune justification. Par exemple, si quelqu'un nous frappe avec un bâton, donc nous réagissons habituellement violemment ou avec colère, mais en réalité, ce qui nous fait mal, c'est le bâton. Mais nous nous disons, effectivement, ce bâton n'agit pas librement. Il y a derrière ce bâton une personne qui brandit le bâton et qui me frappe avec. Et donc, nous justifions en quelque sorte notre colère contre cette personne parce que c'est elle qui manie le bâton, qui manipule le bâton. Mais en réalité, la personne elle-même n'agit pas non plus librement. Elle est en fait manipulée ou sous la domination de ses propres facteurs perturbateurs de l'esprit. En l'occurrence, la personne est sous la domination de sa propre colère. Donc finalement, si nous devons nous mettre en colère contre un certain objet, c'est contre les facteurs perturbateurs de l'esprit de cette personne que nous devrions nous fâcher, nous mettre en colère, et non pas contre la personne elle-même. Et donc à ce propos, dans le Bodhicharya Vatara, donc Maître Nirshantideva, donc dans l'entrée dans la conduite des Bodhisattvas, il est dit, donc nous ne supportons pas la moindre nuisance ou le moindre tort que nous inflige autrui, et aussitôt nous entrons dans une violente colère. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire que de ne pas pouvoir supporter une petite souffrance et à cause de cela produire les causes des immenses souffrances, des tortures de l'enfer par la force de la colère, et ainsi que toutes les souffrances du cycle des existences par la force de la colère. Donc en fait, sous prétexte que nous ne supportons pas une petite souffrance, nous accumulons par la colère et la haine des causes de souffrance infiniment plus intenses et plus vastes que celles que nous ne supportons pas dans l'instant. Et donc le maître Jepabongka Rinpoche, dans la libération entre nos mains, souligne en fait que ce ne sont pas ceux qui nous aident et qui sont bienfaisants, bienveillants à notre égard, qui nous permettent de pratiquer la patience, de progresser dans notre pratique de la patience, mais bien au contraire, ce sont ceux qui nous nuisent, ceux qui nous font du tort, et c'est donc grâce à eux que nous pouvons faire progresser notre patience. Donc ainsi, plus nous avons de...
traduire de manière plus familière, mais d'empêcheurs de tourner en rond, de fauteurs de troubles. Et en fait, plus nous avons d'occasion de progresser dans notre patience, car finalement, c'est grâce à eux que nous pouvons faire des progrès dans notre patience. Donc, une autre forme de patience est la patience qui consiste à accepter les souffrances. Yen. Donc, il y a, lorsque nous sommes ainsi en proie à diverses formes de souffrance, par exemple à la souffrance de la maladie, nous pouvons en quelque sorte utiliser de manière positive ces situations, en songeant que par cette expérience de souffrance, nous purifions les empreintes de karma négatif que nous avons, accumulées par le passé. Et finalement, lorsque nous faisons l'expérience de ces souffrances, nous pouvons en quelque sorte comme nous réjouir, être satisfaits du fait que cela épuise des forces karmiques négatives que nous avions accumulées. Donc, nos expériences de souffrance, d'une part, donc, nous permettent de purifier, comme d'épuiser les potentiels négatifs que nous avions accumulés sur notre courant de conscience, mais également ces expériences de souffrance envers les autres nous permettent de développer la compassion à l'idée donc des souffrances des autres. Donc nous pouvons ainsi penser comme à certains aspects comme positifs de la souffrance. Imaginons qu'un grand malfaiteur soit condamné à mort et que finalement, au lieu de l'exécuter, on lui coupe simplement un doigt. Alors bien sûr, il sera tout à fait satisfait de se dire, donc finalement, si on me coupe un doigt, j'échappe ainsi à la mort et finalement, ce n'est pas si mal. Donc, vis-à-vis des souffrances que nous rencontrons, nous pouvons avoir exactement ce même genre d'attitude en nous disant que du fait de toutes ces souffrances dont nous faisons l'expérience, nous purifions de nombreuses empreintes de karma négatif et cela nous permet d'échapper aux tourments de renaissance inférieure dans lesquels nous auraient projeté ces karmas négatifs. Donc ainsi, nous pouvons, il y a de nombreuses réflexions que nous pouvons mener grâce en fait à ces expériences de souffrance, tel que cela a été indiqué, et également donc lorsque nous sommes en proie à la souffrance, cela permet de rabaisser notre orgueil, car bien évidemment il n'y a aucun lieu d'être orgueilleux ou arrogant lorsqu'on est en proie à de grandes souffrances ou de grandes difficultés.
Également, cela nous permet de développer de la compassion envers les souffrances d'autrui. Et en outre, voyant que toutes ces souffrances sont le résultat des actions négatives que nous avons accumulées auparavant, cela nous pousse également à nous abstenir désormais d'actions négatives qui auraient de telles souffrances pour résultat. Donc la troisième forme de patience, la patience donc comme de la détermination à la pratique du dharma. En effet, donc lorsque nous nous appliquons à la pratique du dharma, que ce soit à l'étude ou à la méditation, à des pratiques à des récitations de mantras et autres, de prosternation, donc tout cela nécessite donc certains efforts. Et donc là, nous avons besoin aussi d'une certaine patience pour accepter les difficultés que requiert donc la pratique du dharma. Et c'est cette patience qui est appelée donc la patience de la détermination à la pratique du dharma. Donc, précédemment, à propos de la patience, de l'acceptation de la souffrance, donc le deuxième aspect de la patience, Geshe-la ajoute donc que, par exemple, le fait d'accepter aussi les souffrances de ceux qui nous entourent, comme de supporter ou d'accepter les souffrances des malheureux, les souffrances de nos proches, les souffrances de nos parents, etc., et des malheureux en général, cela aussi entre donc dans le cadre de cette patience de l'acceptation des souffrances. Et pour ce qui est donc du troisième aspect de la patience, donc la patience à l'égard de la pratique du dharma, donc le dharma donc, est un domaine extrêmement vaste et profond, et donc cela, l'étudier, le méditer, le mettre en pratique, cela ne va pas sans certaines difficultés, et accepter donc toutes ces difficultés, c'est aussi une pratique de la patience. Et donc, en résultat,